suis Jean-Willy Lardinois et je travaille ici sur le stand d'AP School. Moi, je m'appelle Marie, je suis PEPS à l'ONE, donc partenaire enfants-parents. Mon prénom c'est Micheline, je suis retraitée et avant je travaillais dans le domaine de l'administration. Je m'appelle Jonathan Esteves de Souza, je suis assistant social et je travaille à la VIC, donc j'organise des formations pour les structures agréées de la VIC. Je m'appelle Magali, je suis psychologue. Alors je m'appelle Mathieu Quignet, je suis le directeur opérationnel chez Équilibre. Et je suis Céline, je travaille chez TCO Service et on fait des repas sains et durables pour les écoles. Alors je m'appelle Ingrid Desfontaines, je suis enseignante depuis maintenant 22 ans en France. Les écoles doivent former les élèves pour leur enseigner les bonnes pratiques et il est évident que l'alimentation est un point essentiel tant pour la planète que pour la santé. Alors, la place, elle devrait être super importante. C'est vraiment quelque chose qui devrait être abordé dès tout petit, vraiment pour conscientiser dès le plus jeune âge à bien consommer pour sa santé et pour l'environnement. Des produits locaux qui interviendraient dans les repas qui sont servis à la cantine scolaire. Mais moi je pense que l'alimentation durable, ça se travaille au niveau des territorialités et des localités. Et je pense que l'école a un rôle à jouer avec le territoire sur lequel elle est située. Dans l'école de mes enfants, ce qui s'est instauré par la commune et que je trouve être une chouette initiative, c'est qu'ils reçoivent de la soupe qui est faite sur base d'un petit maraîcher de la région qui est venu faire découvrir aux enfants les différents légumes, leurs couleurs, leurs textures, les refaire goûter, qui leur font vraiment goûter dans un circuit local et un circuit court et découvrir les saveurs autrement. Je trouve ça vraiment dommage qu'en fait, on n'insiste pas sur le fait que dès tout petit, un enfant doit savoir ce que c'est qu'une bonne alimentation. C'est là où tous les chemins neurologiques se font, se construisent, toutes les pensées. C'est là où ils commencent à avoir le goût, qui patouillent avec leurs mains. Et c'est là où, au contraire, il faut diversifier l'alimentation. Et justement, par rapport à l'éco-durabilité, à l'éco-alimentation, leur proposer des fruits de saison. Ça, c'est important aussi. Donc voilà, des fruits de saison, des aliments de saison. Déjà, il y a un cadre normatif qui pourrait être mis en place avec, on veut que minimum, je sais pas moi, 30-40% soit bio, que 70% soit local. Qui est aussi une volonté de la part de nos politiques, de la part des directions et que tout le monde soit sensibilisé à ça. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire aussi. C'est important en fait d'établir des liens entre les producteurs locaux et les écoles, notamment dans les cantines, dans la promotion de repas sains et équilibrés. Le fait aussi de changer les pauses à 10h ou bien à 4h, de proposer des choses qui sont beaucoup plus saines. On est dans un système où je pense que l'alimentation n'est pas assez considérée dans l'enseignement, que ce soit au niveau de l'équilibre alimentaire, mais même encore plus, je pense, au niveau de la durabilité. Je pense que c'est très très peu abordé. Ça pourrait être dans les programmes, je pense. Maintenant, voilà, les professeurs, je sais qu'ils ont de plus en plus de choses à faire aussi, donc pourquoi pas inviter les structures à en parler. Je sais qu'il y a différentes structures qui le font. Nous, on organise aussi certaines journées d'animation scientifique où on sensibilise tous les aspects de l'alimentation. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et si chacun y met du sien, je pense que voilà, on peut vraiment améliorer ça.